Monsieur Pivi, Ouais. je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kalea. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kalea? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas, il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait ces parties-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kalea. Si? Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines de tes personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. vous n'avez pas informé de recrutement de Kalea? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kalea que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Sekouba, parce que les soldats se sont révoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kalea pour connaître Kalea. Parce que ça encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté. Il dit, mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis, non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, ce n'est pas possible. Moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 heures, c'est le jour-là que j'ai connu Kalea. Je suis parti les maîtriser et presque tout le monde avait vu ça encore ici, comment j'ai fait. Plus de combien de pick-up remplis de larmes. J'ai envoyé. Vous voulez dire que le recrutement de Kalea, vous n'avez pas été associé? Rien. Je n'ai pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kalea? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kalea au camp Alpha Yaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kalea pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne reconnais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kalea? Non, non. Vous n'avez jamais entretenu ces 400-500 personnes de Kalea au camp Alpha Yallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Oh, bon, ça ne s'est pas passé devant moi peut-être. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations du commandant Toumba ici, par rapport à ces 400-500 éléments venus de Kalea, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Pivi, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Alpha. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça en Guinée. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Oui. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, non. Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous n'êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu de tout.
et déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Pivy et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être c'est une autre personne, mais c'est pas moi. Il s'est trompé, ce n'est pas vous, M. Claude Pivy, avec vos éléments. Non, ce c'est jour. pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez aller demander les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner les conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdalaï là-bas? Si je vais à Amdalaï, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Pivy, Ouais. quand vous êtes rentré au Pivy, camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok. Ah, c'est pas la Arrêtez vérité. trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement que ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur le président. quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez ces déclarations? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. J'ai sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché. Les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et même les anti-choses, comme on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ses hommes là-bas, tout ça là. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel, J'ai dit les deux. il était adjoint à Toumba. Mais bien sûr, Il était adjoint à Toumba. ouais. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba. Comme ça là. Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal d'interrogatoire. J'ai dit bien, allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Pivy, Ouais. est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place Avant le 28 septembre? avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi, je n'ai pas compris ce dispositif. Un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours... Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, moi, je n'ai pas Vous n'étiez compris. pas informé. Je n'ai pas informé. Vous vous rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, Ouais. déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Allez-y seulement, je peux... Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir si vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Keboro qui était le chef
de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28, Non. votre procès verbal du 28 avril 2011? Non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Pivi, Ouais. vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Vous savez, mon bureau, moi je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous on prend les gens, peut-être on les envoie directement, c'est le colonel Tebro de là-bas aussi, on les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens? Non. Les garder par devers vous au camp Alpha Yayalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un c'est pour le sous-côté, je le laisse. Monsieur Claude Pivi, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils, pas de moindre, plus de 7 partis civils, non seulement par rapport au cas de torture, le jour du 28 septembre et après 28 septembre, vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Koundara, au camp Alpha Yaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Mme Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà. Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Pivi, elle déclare, le ministre Pivi a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 heures. Tchéboro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, M. Claude Pivi? Madame Aïssatou Ba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai. Partie civile également, Ba Kerno Abdul vous a clairement cité aussi. Et il se constitue partie civile. Il était effectivement au stade. La partie qui vous concerne par rapport à ce procès verbal, elle était au stade, elle a été arrêtée et conduite au camp Koundara. Et réponse, suite à une question. Dans cette mésaventure, avez-vous reconnu certains officiers et sous-officiers? Il répond, oui, le sergent Mohamed Kamara, dit Begré, commandant du camp Koundara,
Sergent Paul, vous connaissez Sergent Paul? Qui? Sergent Paul. Non. Sergent Tanene, vous le connaissez? Tanene. Tanene. Non. Non. Pour le cas de la présence de Pivi, j'ai été informé par le commandant du bataillon dont j'ignore le nom. Donc vous étiez également, vous êtes venu au camp Koundara. Non. Vous Durant tout, d'abord, je vais commencer d'abord, durant tout notre machin, c'est-à-dire l'extraction de notre pouvoir, je n'ai même pas été au camp Koundara, sauf après, quand ils ont tiré sur le président que j'ai été là-bas. Vous n'êtes jamais venu au camp Koundara? Non, parce que les éléments qui étaient là-bas ne conjuguaient pas le même verbe que moi. Alors C'est nommé degré là. Alors que la partie civile, Kerno Abdul, vous cite clairement. Non. Vous savez, M. Claude Pivi, vous n'êtes pas quelqu'un de caché dans ce pays. Mais bien sûr, mais... En vous voyant, on ne peut pas se tromper de vous. Depuis les derniers moments du président Lassana Conté, vous étiez connu de tout le monde. Physiquement, on ne peut pas se tromper de vous. Et question... Il s'est M. trompé. Kerno Abdul Il s'est trompé. déclare que vous étiez là, au camp Koundara, quand les manifestants ont été arrêtés, conduits dans ce camp, et ils ont été victimes de torture. Vous étiez venu sur les lieux ce jour. Non. C'est pas vrai. C'est pas vous? C'est pas moi.